c'est de cette manière qu'on s'encourage, conscient également que nous avons une destinée à accomplir, les choses que le Seigneur s'attend à nous voir faire et nous avons besoin d'être encouragés pour cela. Nous avons besoin de nous rassurer que nous avons l'équipement nécessaire. Nous avons le soutien, j'allais dire cela. C'est très important, être soutenu parce que bien que Dieu ait dit des plans sur ta vie, des choses sur ta vie que tu dois accomplir, tu as besoin pour cela d'être dans sa présence, mais aussi tu as besoin des frères et des sœurs parce que c'est à toi tout seul, tu ne te suffis pas. Il faut qu'on se le dise. Et mon propos de ce matin, ou plutôt de cet après-midi, va à l'endroit de tous les chrétiens qui sont, comment je vais dire cela, qui sont membres de ces églises dans lesquelles on met plus le miracle en avant, on met plus les paroles, je sais pas, proclamées, l'imposition des mains et tout ce qui va avec là. Le danger, le piège de toutes ces choses-là, c'est que on a comme résultat des chrétiens paresseux qui ne cherchent plus la parole de Dieu pour eux-mêmes, qui ne sondent plus les Écritures. Et c'est comme cela que le pasteur devient comme leur Bible. C'est ce que le pasteur entre guillemets, parce qu'il y a pasteur et pasteur. Hein. Ce que le pasteur va dire, c'est ça qui devient sa Bible. Lui ne prend plus vraiment, lui ou elle, des hommes comme des femmes, ne prennent plus la peine de lire la Bible pour eux-mêmes. Alors ce que j'aimerais, ce que j'ai eu sur le cœur et que je tiens vraiment à dire à une personne en cette matinée, c'est que ouvre les yeux, pose-toi la question, où suis-je? Dans quelle église est-ce que tu te retrouves? Parce que la pauvreté, beaucoup de choses, beaucoup de facteurs, la facilité, l'amour de, je sais pas comment on va appeler ça, la gloire des hommes a fait en sorte que des personnes se retrouvent sur des pupitres dans des églises sans être appelées de Dieu. Et c'est ceux-là que la Bible qualifie de mercenaires, des personnes qui sont là pour se servir. Et la Bible dit à plusieurs endroits qu'ils sont là pour nourrir leur ventre. Ils ne prennent pas soin du troupeau de Dieu, mais ils sont là pour se nourrir. Ils veulent se paître eux-mêmes. Et donc, dans quelle église est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu constates qu'on prêche vraiment la parole? Est-ce que lorsque tu fais mal, tu dis par exemple que voici ce que je suis en train de faire dans ma vie et que c'est mal, on t'encourage à abandonner cela ou alors on te caresse dans le sens du poil, peut-être parce que tu as une profession, un statut social, tu donnes de grosses enveloppes, tu sèmes de grosses semences de foi, tu donnes de grosses offrandes. Lorsqu'on dit projet de construction et je ne sais quoi encore, tu sors de fortes sommes et ça fait en sorte qu'on te reprend pas là où on a besoin de te reprendre, on ne te met pas sous discipline, là où il faut qu'on te mette sous discipline. Alors dis-toi bien que tu n'es pas dans une bonne église, tu es dans une église où les bergers ou le berger ne sont pas véritablement de Dieu, mais sont là pour leurs propres intérêts. Parce qu'un véritable appelé de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, va te dire la fornication, c'est mauvais. Va te dire le mensonge, détourner les fonds, c'est mauvais. Va te dire courir après les conjoints, les femmes, les maris des autres, c'est un péché. Mais si ce soi-disant pasteur est celui qui te fait des avances pendant que tu vas pour, on appelle ça quoi, les counseling, des sessions de tête-à-tête où tu poses tes problèmes parce que tu as besoin de soutien spirituel, si c'est celui-là qui pendant ces moments-là te fait des attouchements, te fait des propositions indécentes, t'envoie des messages, des propos et des choses qui ne sont pas correctes, alors dis-toi que tu as affaire à un mercenaire et pas à un homme de Dieu. La facilité fait que beaucoup de personnes ne prient plus, ne lisent plus la parole de Dieu. Sois celui-là qui cherche Dieu pour toi-même. En sorte que lorsque tu vas le dimanche dans une église, tu es simplement, en train d'être, recevoir des confirmations de ce que toi, tu sais déjà que la parole de Dieu dit. Le pasteur ou l'homme de Dieu ou je sais pas quoi, la femme de Dieu n'est pas ta Bible. Chrétien, apprends à ouvrir ta Bible. Ouvre ta Bible. Cherche Dieu. Ne laisse pas qu'on te trompe. Ne laisse pas qu'on soit en train de te préparer pour l'enfer. Il y en a, ils savent déjà que leur place est avec le diable. Ils ont signé leur pacte avec le diable. Ils sont allés prendre des gris-gris et des bacs magiques et beaucoup de choses, beaucoup de potions. On va vous faire tomber à la renverse et faire beaucoup de choses là. Mais ils savent qu'au finish, ils ne sont pas de Dieu. Ils le savent. Et quelle est leur mission? Le diable veut se servir d'eux pour entraîner le maximum de personnes avec eux dans la perdition éternelle. Pense au salut de ton âme. Quand tu fais ce qui est mauvais, toi-même, tu sais que c'est mauvais. Quand tu commets un péché, tu sais que Dieu n'est pas content. Mais si tu en es parvenu à un niveau où le péché ne te dérange plus, tu sais que c'est mal, mais tu te fiches, il y a problème. Reviens dans les sentiers de l'Éternel. J'aimerais que ces paroles fassent écho en toi. Reviens, toi qui
t'es détourné, toi qui t'es écarté, toi qui ressens que progressivement tu es en train de dévier de la trajectoire. Il y avait en toi la crainte de Dieu. Lorsque tu péchais, tu étais mal à l'aise. Aujourd'hui, quand tu pêches, tu n'es plus du tout mal à l'aise, tu es gêné. Dis-toi que c'est l'influence d'être au mauvais endroit. Lorsqu'on est au bon endroit, lorsqu'on a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, on se sent mal. Il y a cette bonne repentance-là, il y a cette crainte-là, cette crainte qui vient de Dieu. Ce malaise-là qui est divin, qui vient en toi. Pourquoi? Parce que tu as attristé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas être attristé et toi, ça ne te gêne pas et tu te dis que c'est OK. Non, c'est pas OK. La crainte de Dieu, tu dois l'avoir. Alors fais le pas en te retirant de là. Ce n'est pas la parole de Dieu. Qu'on te vende des huiles censées produire toutes sortes de miracles, toutes sortes de bénédictions, on te fait toutes sortes de promesses. En fait, on te vend le rêve. Tant que tu ne cherches pas Dieu pour toi-même, tant que tu n'es pas en train de bâtir une intimité dans laquelle Dieu est honoré, une intimité dans laquelle Christ est honoré, tu es hors de la voie du Seigneur. Reviens dans le sentier de l'Éternel. Cherche une assemblée dans laquelle la parole de Dieu est propagée, une assemblée dans laquelle la parole de Dieu est prêchée, où Christ est véritablement adoré comme Seigneur et Sauveur. Pas ces lieux dans lesquels on va faire c'est du spectacle, c'est du bruit, et au sortir de là, tu ne peux pas dire voici ce que le Seigneur m'a dit en ce jour. Si ce que Dieu t'a dit, c'est juste un one-man show auquel tu as assisté, finalement, tu fais quoi? Tu es en train de perdre du temps. Tu as mieux à faire. Ta destinée devant Dieu, elle a un prix inestimable. Et tu ne peux pas accomplir ta destinée lorsque tu es en train de te laisser embourber dans des endroits qui ne sont pas de Dieu, où on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je ne vais pas indexer, je ne vais pas donner des noms d'églises, églises entre guillemets, de dénominations, mais tu ressens, toi qui as l'appel de Dieu sur ta vie, toi qui as une destinée précieuse devant Dieu, toi qui tiens à accomplir ta destinée, quand tu te retrouves à un mauvais endroit, tu le ressens. Tu as ressenti que quelque chose cloche. Demande conseil autour de toi. Il y en a qui se sont embourbés dans des choses, des pratiques, des mauvaises pratiques parce que quelqu'un leur a mal conseillé. Fais comme ceci, tu auras des fidèles dans ton église, et certains l'ont fait par ignorance et sont en train de chercher de l'aide. Si tu es par exemple appelé à l'intercession, intercère pour entre guillemets cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, que le Seigneur la ramène sur le droit chemin. Mais du moment où tu te rends compte que tu as affaire à un mercenaire, un serviteur de Satan, un adepte du diable qui a vendu son âme au diable et qui n'a pour mission que, comme le diable, de voler, égorger, détruire, et est consciemment engagé dans la perdition éternelle des âmes, mon frère, ma sœur, retire-toi de là, prie à distance. Ta vie est importante devant Dieu. Ta destinée est importante devant Dieu. À la fin, lors du jugement dernier, tu ne seras pas excusé de n'avoir pas accompli ta destinée parce que tu étais sous un mauvais pasteur ou sous un mauvais serviteur de Dieu. L'accomplissement de ta destinée dépend de toi. C'est à toi de choisir de croiser les bras, rester inerte. Depuis des années, les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. Si c'est à toi la faute, arrange ce qui doit être arrangé dans ta vie. Mais si c'est à cause de l'endroit où tu te trouves et que c'est pas un bon endroit, c'est pas un endroit qui glorifie le Seigneur, tu ferais peut-être bien, pendant qu'il y a encore temps, de te retirer de là. Parce qu'ils sont nombreux, les mercenaires qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu, qui se sont donné les titres, tous les titres les plus pompeux, les plus faramineux, mais qui ne sont pas de Dieu, que Dieu ne connaît pas, que Dieu n'a point appelé, que Dieu n'a pas envoyé. Ils seront jugés. Mais toi également, tu seras jugé si tu ne te rassures pas d'être dans les voies de Dieu pour accomplir la destinée à laquelle il t'a appelé. Que Dieu te bénisse.